Ben, c'est un peu, c'est un peu les deux, c'est-à-dire il y a à la fois des grands indicateurs, voilà, qui montrent que la fast fashion est extrêmement nocive à toutes sortes, pour toutes sortes de points, c'est-à-dire à la fois des points de justice sociale et des points de justice environnementale et des points écologiques au sens bio-géophysique chimique. Il y a tout un jeu d'acteurs qui peuvent être publics, organisations non gouvernementales ou politiques qui ont sensibilisé et informé sur cette problématique. Et puis aussi, du côté des réseaux sociaux, il y a forcément de la reprise, il y a aussi de l'information qui est donnée sur ces dimensions. Et puis ensuite, il y a tout ce marché en fait qui se met en place de la seconde main, euh, alors avec ces différents acteurs qui sont plus ou moins écologiques également dans leur genre, parce que bon, ça c'est un et entre les friperies, la seconde main, la recréation, voilà, il y a tout un marché qui est en train de s'organiser en fait, voilà. Alors oui, ça c'est aussi un point important. Donc disons que la seconde main, elle s'inscrit dans tous ces usages qui sont des usages extrêmement généralisés d'e-commerce. On est vraiment sur des pratiques massives à plus de 70% sur les derniers baromètres, c'est vraiment un usage qui s'est massifié, qui est devenu ordinaire. Et puis, donc, il y a cette possibilité d'acheter en ligne de la fast fashion, mais il y a aussi cette possibilité d'aller justement acheter de la seconde main sur, par exemple, des applications type Vinted. Et là, on observe un effet rebond au sens où c'est de la revente, donc ça a supposé de l'achat. Et puis ensuite, il y a une double problématique écologique, donc il y a l'empreinte environnementale de la fast fashion et il y a aussi l'empreinte environnementale du numérique. Donc, en fait, dans la revente par les applications de messagerie sociale ou par Vinted, etc., on, on va compenser l'empreinte environnementale, la fast fashion, par de l'empreinte environnementale du numérique. C'est pas du tout forcément les mêmes grandeurs, mais on a quand même, voilà, une problématique aussi environnementale du côté des applications, enfin, du côté du numérique en général. Dans le marché de la seconde main, il y a plusieurs types en fait d'offres. Voilà. Il y en a qui sont pas forcément les meilleurs à valoriser. Et puis il y a aussi tout ce segment qui est la réparation, le surcyclage, etc., qui est aussi un segment dans lequel il y a des influenceuses qui sont vraiment spécialisées aussi sur ces questions, plus justement du faire par soi-même, etc., qui sont pas forcément mis en valeur, auxquels on pense pas quand on parle justement marché de la seconde main et influence par économie de l'influence, quoi. En fait, si on continue à être dans des pratiques de surconsommation, euh, on va pas finalement résoudre le problème qui est un problème de surproduction. Donc, euh, donc voilà, non, c'est pour dire, voilà, si les influenceuses veulent ou les influenceurs veulent faire reconnaître et donner envie euh, pour la seconde main, eh bien, il y a plein de micro-segments qui peuvent être valorisés. Voilà. Créativité, durabilité, et c'est pas forcément voilà, ce qu'on entend toujours par seconde main.